Ce sera aussi une campagne électorale nouveau genre qui fera beaucoup appel aux médias sociaux. Ces mêmes médias, Twitter, Facebook, les applications d'iPad, qui ont largement contribué à l'élection du président Barack Obama il y a 2 ans. Bon, bien sûr, enfin je l'espère, les coulisses du pouvoir et le téléjournal sont toujours de très bonnes sources d'information, mais bien d'autres se tourneront vers ces médias sociaux. Avec moi pour en parler, l'expert des experts, Bruno Guglielminetti, directeur des communications numériques pour la firme de relations publiques nationales. Bruno, bonjour. Bonjour. Bruno, vous dites que lors de cette campagne américaine en 2008, de 25 à 30 de la campagne s'est faite sur les médias sociaux. On est vraiment rendu là? Ah oui, tout à fait. Bien, d'une part, parce que les gens sont rendus là. Vous donner une idée, simplement au Canada, si on parle uniquement de Facebook, on parle plus de 17 millions de Canadiens qui sont présents. Au Québec, c'est environ 3 millions ou un petit peu plus. Alors, ça vous donne une importance du réseau qui est là, du bassin de gens potentiellement qu'on peut aller rejoindre et qu'on peut essayer de convaincre. Bon, avant d'expliquer un peu comment ça va fonctionner, les Twitter et Facebook de ce monde, le BlackBerry, pendant la campagne de 2008, ça me fascinait, Bruno. Très souvent, on voyait le président américain avec son BlackBerry qui pitonnait. À qui il écrivait, à qui il envoyait ces messages-là? Ah ben écoutez, mis à part peut-être à son épouse Michel, mais sinon, c'était qu'à ses proches collaborateurs parce que c'est de l'information privilégiée. Mais il faut dire que cette année, vous allez probablement revoir les mêmes scènes que les années précédentes si vous regardez ça de l'œil de la caméra, sauf que plutôt que de se parler entre eux, bien là, cette fois-ci, ils vont être en train de texter ou d'envoyer de l'information sur Twitter et sur Facebook. Il ne faudra surtout pas se tromper de réseau lorsqu'on enverra le bouton Send. Là. Ah, bon parti. Essayons de voir un peu comment chacune de ces applications fonctionne. Twitter, Gilles Duceppe ou le premier ministre Harper ont un compte Twitter. Ils envoient des messages, ça ne peut pas dépasser une centaine de caractères, je pense, de lettres, mais ils envoient ça à des gens qui leur sont acquis normalement. Oui, bien, l'avantage pour des gens comme Duceppe et Harper qui sont déjà présents depuis un bon bout de temps et qui l'utilisent, c'est qu'ils ont déjà un grand nombre d'abonnés. Et donc, ces gens-là, on va les alimenter en espérant qu'ils vont reprendre l'information et la distribuer dans leur réseau. Ils ont 140 caractères pour faire passer leur point de vue, mais je vous dirais que déjà, en ce début de campagne-là, on a commencé à avoir des attaques et des réponses aux attaques qui se sont faites. Et l'avantage de Twitter dans une campagne, c'est qu'on est en temps réel. Donc, et puis ça, vous allez le voir. Aussitôt qu'il va y avoir des points de presse importants, des annonces ou des rétractations importantes, vous allez voir le Twitter canadien s'exciter un peu. Donc, si quelqu'un lance quoi que ce soit, une tarte à la crème au visage de Stephen Harper, on va le savoir dans les secondes qui suivent, c'est ça que vous me dites? Vous allez avoir la photo et le vidéo qui vont suivre. Mais souvenez-vous aussi que c'est un peu comme à l'époque, quand on a commencé à utiliser le BlackBerry dans les campagnes, c'était aussi pour déstabiliser l'autre camp. On envoyait aux journalistes des citations de quelqu'un et puis on les fournissait en disant, bien, si vous voulez poser la question dans le prochain point de presse, vous êtes plus que le bienvenu. Et ça va être la même chose sur Twitter. Il va y avoir des allégations, probablement fausses à l'occasion, qui vont circuler. Et là, on va essayer de se dépatouiller là-dedans. Bon, Facebook, vous en avez parlé, des millions et des millions de Canadiens, Québécois qui sont là-dessus. Vous et moi, Bruno, on a beaucoup d'amis parce que, bon, bien des gens nous connaissent. Les gens qui vont sur la page Facebook de Bruno Guglielminetti ou la mienne, ce sont des gens qui nous sont acquis, encore une fois. On peut plus ou moins les influencer. Oui, mais c'est là où on garde un contact direct avec ces gens. Vous savez, quand il y a un point de presse, quand il y a un scrum, et vous le savez très bien, mis à part votre rendez-vous où les politiciens ont un 7-8 minutes, peut-être un petit peu plus s'ils sont chanceux, ces gens-là ont un contact à un moment donné avec l'électorat. Mais sinon, c'est du 5 secondes, c'est du 10 secondes s'ils sont chanceux, pas nécessairement positif. Sur leur page Facebook, ils peuvent se permettre d'avoir un vrai dialogue, si vous voulez, ou de passer leur message. Et puis après, évidemment, bien, si le message est bon, il va avoir de l'écho ailleurs, les gens vont le reprendre encore là, et c'est ça qu'ils espèrent faire. Il me reste 30 secondes, Bruno. Ça attire surtout les jeunes, tous ces médias sociaux? Ah, au départ, oui, mais je vous dirais que de plus en plus, ça tarde à changer. Particulièrement Facebook, une population un petit peu plus âgée commence à être très présente là-dessus. Et en ce qui concerne Twitter, ce sont beaucoup plus les adultes, là, les 24, 35, 45 ans qui s'y intéressent. Alors, c'est vraiment des créneaux bien particuliers. Vous enverrez un Twitter pour vous remercier, Bruno. À la prochaine. Merci. Au revoir.